Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 23 septembre 2025 du Live de TV Finance, votre émission qui s'applique à comprendre l'actualité, la traiter, l'analyser pour bien, vous proposer des points d'entrée ou de sortie dans vos stratégies d'investissement ou de trading. Et pour ce faire, on s'appuie sur notre réseau d'experts qui est, Dieu le sait, très large et dont fait partie Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Bernard d'être avec nous ce matin. Bernard Prats-Desclos, vous êtes trader pour Controp, également écrivain, puisque vous avez écrit le livre auteur, vous avez écrit le livre L'investisseur stratège. Bernard, avec nous pour bien nous proposer 3 actifs à la vente ou à l'achat. Alors écoutez, aujourd'hui ça va être une émission un petit peu spéciale de conseils, mais de conseils de prudence sur un certain nombre d'actions, car je vois hélas trop souvent des actionnaires, des investisseurs qui se disent, surtout que lorsque Porsche avait été introduit en bourse, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça faisait la une des médias parce que l'action avait fait x2 assez rapidement. Ben, en fait, depuis, elle a été pratiquement divisée par 3. Hein. Et du coup, ben, comme les gens restent sur le fait que c'est une action fantastique, que c'est une voiture fantastique, ben, quand ça valait 85 et que ça vaut 75, que ça vaut 65, que ça vaut 55, ben, en fait, ils pensent que c'est les soldes. Or, les actions, ça ne fonctionne pas du tout comme les vêtements ou comme l'électroménager. Ça fonctionne, si c'est pas cher, ça veut dire que les gens n'en veulent plus. Si ça baisse, ça veut dire que les gens n'en veulent pas. Donc, alors après, il y a des périodes où effectivement, dans des tendances haussières, on a des mouvements de repli sur lesquels on peut se porter à l'achat. Mais dès lors qu'on s'installe dans des dynamiques baissières, et là, depuis les 65-70, franchement, l'action est installée dans une dynamique baissière et on le voit bien hein, avec les simples indicateurs que j'utilise et que je vous ai mis en fait à l'écran, ben, on voit bien que dès lors que ça passe sous le cloud BSI qui est mon indicateur, on est sous les 72 en fait exactement. Depuis jamais, c'est repassé en fait au-dessus. Bon, là, je vous ai mis des données qui sont hebdomadaires pour que les gens prennent conscience, les actionnaires, les investisseurs prennent conscience que acheter une action en baisse, mais hormis pour faire des fois quelques coups de rebond comme ça, mais c'est franchement pas l'investissement qui est sécure, c'est rarement une excellente idée. Après, le secteur auto, franchement, on ne sait pas du tout où ça va. Donc voilà. Sur l'action elle-même, Porsche, ou sur l'entreprise elle-même, très clairement, ils se sont fourvoyés en voulant aller plus vite que les autres vers l'électrique, alors que leurs clients, a priori, ce n'est pas vraiment ce qu'ils recherchent. Donc là, maintenant, ils font machine arrière. Et puis après, en plus, ils ont des grosses baisses de vente en Chine. Bref, voilà, je dirais que tout va mal. C'était quand même une entreprise qui avait une marge largement supérieure à 10% et qui, sauf erreur, sur cette année, aura une marge à peine à 2%. On se moquait gentiment de Renault il y a 3-4 ans lorsque ses marges étaient à 3%. Donc Porsche va sortir donc une marge cette année qui y était inférieure. Enfin, qui y est inférieure. Voilà. Donc, ceci étant dit, tous les avertissements que j'ai mis en place, tant que l'action ne repassera pas largement au-dessus des 38 euros, je conseille tout simplement de rester à l'écart. Et effectivement, il y aurait allez, une petite lumière qui s'allumerait avec une configuration haussière potentielle au-delà des 38 euros, mais on y reviendra si c'est le cas, puisqu'il faudrait que l'on n'aille pas beaucoup plus bas que les niveaux actuels et que l'on casse les 38 euros dans les semaines à venir. Voilà. Donc, si on avait cette configuration-là, effectivement, on pourrait être sur les fameuses configurations de retournement dont je parle souvent, mais je dis bien à n'utiliser que pour les investisseurs qui sont très aguerris, etc. Donc, évitez de vous précipiter lorsqu'une action est en baisse. Ça veut juste dire que les investisseurs n'en veulent pas. Exactement, mais par contre, les investisseurs pourraient. Moi, quand je vois un cours comme ça, Bernard, je me dis, Bernard. alors que comme vous l'avez bien précisé, hein, le secteur automobile est en plein marasme, les Chinois achètent maintenant des voitures chinoises, et potentiellement un niveau de cours comme ça, est-ce qu'on pourrait pas essayer de jouer une éventuelle OPA sur Porsche? Ah, alors là, ça nous ramène très très loin dans le passé, lorsqu'il y avait eu
lorsqu'il y avait eu l'histoire avec Volkswagen, effectivement, où ça avait flambé de tous les côtés avec les deux. Écoutez, franchement, je ne sais pas. Est-ce que Volkswagen va actuellement, avoir besoin de euh, trésorerie à un moment. Volkswagen va avoir besoin de cash. Du coup, bah là, il y a une petite pépite hein, quand même. ouais, est-ce que c'est encore une pépite? Ça coulera jamais. Porsche restera Porsche. Alors là, je vous laisse responsable. Ouais, Alors, effectivement. On parlera, honnêtement, on en parlera voilà, entre nous. On en parlera entre nous. on Mais en en tout cas, reparlera. peut-être qu'il y a voilà voilà, il y a peut-être une sortie sur le dossier qui pourrait être intéressante. Vous le savez, hein, c'est toujours un œil qu'il faut avoir dans sa stratégie d'investissement, notamment, c'est quelle sortie on joue et potentiellement la sortie OPA sur Porsche. Bah, moi, je trouve que ça pourrait avoir du sens. En fait. Mais ce n'est que mon avis d'observateur. Oui, il n'y a pas de Euh, souci.